Bonjour à tous. Selon les statistiques du SPF Mobilité et Transport, ce sont 30 526 permis de conduire donnant l'accès à un véhicule 2 roues motorisé qui ont été attribués en Belgique en 2021. Pour savoir comment réussir ce permis de conduire, je vous donne rendez-vous avec Nicolas. Je m'appelle Nicolas Melnik, je suis instructeur auto-école depuis maintenant 7 ans et depuis l'année passée j'ai commencé à donner des cours en moto-école. Donc ce qui me passionne c'est de transmettre mon intérêt et justement cette passion que j'ai pour le 2 roues. Il y a 3 étapes à présenter. Il y a d'abord un permis théorique spécifique à la moto. Il y a obligatoirement des heures à présenter en moto-école. Il y a 2 possibilités pour terminer le permis. Je peux soit refaire 3 heures de cours en moto-école ou je peux prendre un permis provisoire de 12 mois, durant lequel pendant au moins 1 mois, je dois m'entraîner sur la voie publique. Vous possédez un permis B depuis au moins 2 ans et vous l'avez obtenu après le 30 avril 2011. Vous pouvez donc conduire un véhicule de catégorie A1 à condition que le code 372 ait bien été apposé sur votre permis. Vous pouvez obtenir ce code après 4 heures de formation pratique dans une auto-école agréée. Les détenteurs d'un permis B voiture délivré avant 1989 peuvent quant à eux conduire une moto sans limite de puissance ni de cylindrée. On va donc commencer d'abord par les manœuvres à basse vitesse pour apprendre un petit peu à prendre la moto en main, travailler un petit peu l'équilibre, les virages serrés. On essaye de regarder bien loin, c'est bien. Essaye de t'abaisser un petit peu aussi, t'es trop droit sur ta moto. On va ensuite passer sur les manœuvres à plus haute vitesse. Cette manœuvre s'appelle le lévitement. Ça essaye de représenter par exemple un obstacle qui se présente devant nous sur la route. Une fois que toutes les manœuvres sont maîtrisées en terrain privé, on passe à l'étape suivante. Moins impressionnante car la plupart des élèves de Nicolas disposent déjà d'une expérience sur la voie publique grâce à leur permis B. Alors Benoît, on va aller sur la route. Donc je vais venir mettre un intercom dans le casque, comme ça on pourra communiquer. Nous avons des gilets fluo que nous devons porter quand nous allons sur la voie publique. Maintenant, un candidat qui est en licence, donc qui a réussi ses manœuvres, doit normalement avoir un petit L sur sa moto. Il y a de temps en temps des situations stressantes où les candidats peuvent réagir de manière un petit peu abrupte. Et c'est pour ça qu'on roule aussi toujours en quinconce en moto. Comme ça, si le candidat freine trop fort devant moi, je peux l'éviter. Et ici, on quitte l'agglomération, donc on peut rouler à combien? On voit le nid, donc 90, c'est bien ça. Fanny va justement profiter d'une pause pour en apprendre plus sur le quotidien de ce moniteur. Bonjour Nicolas. Bonjour Fanny. Est-ce qu'il y a des parties du permis qui sont plus compliquées que d'autres? Ce sont souvent le 8, car au début de l'examen, on est un petit peu crispé. Dans le 8, il faut être détendu pour bien laisser partir le guidon et laisser tourner la moto. Et alors souvent aussi, là où on a des problèmes à l'examen, c'est lors du passage lent. À partir de quoi est-ce qu'on sait qu'ils sont prêts à aller sur la route? Une fois que le candidat est capable de prendre des virages assez serrés, de freiner correctement et d'avoir un bon équilibre, qu'il maîtrise bien la moto, là on estime qu'il est capable d'aller sur la route. Pour ceux qui auraient des petits problèmes d'équilibre, est-ce qu'il y a un truc particulier? Essayer de bien jeter le regard au loin pour pouvoir avoir une bonne perception de son horizon permet généralement d'avoir un meilleur équilibre. Niveau coût, il faut compter environ 75 € de l'heure. Il faudra donc débourser environ 675 € pour le permis moto de base. Avant de reprendre sa moto, Nicolas avait un dernier message à faire passer. Si vous hésitez à essayer la moto, il existe beaucoup d'ASBL qui organisent des petites initiations de 2 heures et au bout de 2 heures, on est déjà capable de se rendre compte si on a envie de continuer ou pas. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur la sécurité routière, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!